Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Conjuring 2, donc le cas Enfield. Je suis toujours nulle pour prononcer les noms anglais, désolée. En tout cas c'est le même réalisateur que le premier, donc James Wan, si je ne me trompe pas. Premier point que j'ai soulevé, c'est au niveau du casting. En fait, les acteurs sont toujours aussi bons, enfin il n'y a rien à redire, c'est propre, même en version française, donc c'est pour dire. L'actrice principale, la jeune actrice principale qui interprète du coup le rôle de Janet, elle s'appelle Madison Wolfe. Elle a la tête de l'emploi, je trouve, elle assure dans son rôle et non vraiment ça colle parfaitement à un film de ce genre-là, donc elle s'est pas mal débrouillée, ils ont bien sélectionné l'actrice principale. Deuxième point que j'ai soulevé, c'est les sursauts quand même, il y en a quelques-uns dans le film, quelques bons sursauts, mais plutôt dû au son extrêmement fort dans les salles dans la salle de cinéma. On sursaute, voilà, mais c'est pas de l'effroi à proprement parler. Le troisième point, donc il y a quelques bonnes idées de mise en scène, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais quelques bonnes idées. On garde un petit peu la patte de Conjuring 1, enfin, au niveau de la façon de filmer, etc. Rien à dire de plus, rien de transcendant, mais pas de déception à ce niveau-là. Quatrième point, le maquillage, les effets spéciaux, il n'y a rien à redire. C'est propre, c'est beau, c'est c'est bien, c'est beau. Tout est relatif, mais les monstres sont laids, ils font peur, mais c'est bien fait, c'est beau dans ce sens-là en fait. Cinquième point, c'est plutôt un point négatif en fait, cette sensation de trop. C'est une suite, donc on en rajoute, il y a trop d'apparitions de monstres, toujours plus, des monstres des fois qui sont pas très légitimes je trouve, il y en a qui sont même inutiles. J'en vois un, je peux pas dire lequel, mais j'en vois un complètement inutile. Donc l'émotion est amoindrie à mon sens, la sensation d'effroi est amoindrie parce qu'on montre trop de suite en fait, il y a tout. Voilà, trop, je répète ce mot trop, mais c'est cette sensation que j'ai eue en fait. Mal dosé, ça perd du charme du premier à ce niveau-là, il y a moins de suspense, on y est moins dedans. Le sixième point que j'ai relevé, c'est la ressemblance avec l'exorciste encore. Donc oui, c'est un classique auquel il faut se raccrocher, mais là c'est encore une fois basé sur une petite fille qui est avec une planche Ouija, je crois que ça se dit comme ça, mais c'est toujours la même chose en fait, c'est dommage. Donc ça peut être un clin d'œil certes, c'était bien fait, hein. Je me suis dit oh tiens voilà, le maquillage est bien fait, du coup on se dit bon ça nous rappelle des souvenirs, mais pourquoi toujours mettre au cœur de l'action une petite fille? Toujours c'est une petite fille qui est possédée, qui machin, qui... Pourquoi? C'est pas juste d'ailleurs, pourquoi c'est pas les garçons un peu? Enfin bref, du coup c'est dommage. C'est dommage. Moi je trouve ça dommage, après bon ça se défend aussi, mais il y en a marre. J'en ai marre. Le septième point, c'est au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, de l'intrigue, du fil conducteur et tout ça. C'est bien fait, c'est propre, mais c'est trop, comme je disais tout à l'heure, il y a trop de monstres, etc. Donc l'ambiance est moins glauque, à partir de là, le lieu est moins glauque, donc ça par rapport au cas étudié, mais dans le premier, il y avait vraiment une ambiance fantomatique avec la grande maison, enfin c'était impressionnant, on n'en montrait pas trop, donc ça faisait un peu peur, voilà, donc là c'est pas pareil, il n'y a pas cet effet de panique, d'angoisse, il n'y a pas cette sensation de monstre sournois, enfin, c'est bizarre en fait. C'est pas maison hantée, voilà. Non mais oh. En conclusion, je pourrais dire que il a regardé sans trop avoir d'attente. Il n'y a rien de remarquable. On peut le regarder, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est pas. Le 1 est mieux. Là, ça c'est clair et net pour moi. Le 1, il n'y a pas photo. Le 1 n'était pas parfait, mais quand même, il y avait vraiment une bonne base. On se disait waouh, enfin un film de fantôme digne de ce nom, quoi. Même si c'était pas parfait, là non. Donc moi qui suis une grande froussarde, j'étais pas pétrifiée de peur au cinéma en fait. Il n'y a pas d'images qui sont restées spécialement dans ma tête parce que souvent les images retournent dans ma tête lorsque je ferme les yeux. Enfin j'ai peur le soir avant de me coucher, enfin tout ça. Là rien de tout ça. Donc bon on se dit il y a peut-être un petit... si moi la grande froussarde n'ai pas eu peur, il y a peut-être un petit raté, j'en sais rien. Je me dis alors du coup ceux qui sont vraiment aguerris au genre, ils ressentent rien quoi. Je recommande pas spécialement, c'est pas nul non plus. Ça va pas me rester dans la mémoire, ça va pas me rester dans la tête. Bon j'arrête, dites-moi surtout ce que vous avez ressenti vous, si vous ressentez aussi cette impression de souffler qui redescend et cette envie d'en donner trop et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, n'ayez pas trop peur, ciao.